crois qu'il sert à quoi le sac de tri? De toute façon, tout va à la déchetterie. Bon non, mais pas du tout, quelle drôle d'idée. Tu sais qu'il existe un centre de tri? Il est à l'écopole de Sillard, près de Montmorillon, et c'est les camions du CIMER qui emmènent tout là-bas. Tu les as déjà vus, les camions? Ah oui, les gros camions. Ouais, c'est ça, les gros camions. Et ben ils emmènent tout au CIMER, les sacs noirs et les sacs de tri. Et là-bas, il y a même un espace qui est prévu pour le compost. Maman, Oui, chérie. c'est quoi le compost? Le compost, c'est le tas qu'on a au fond du jardin. C'est là où on met les épluchures, les déchets alimentaires. Voilà, et puis au bout d'un certain temps, eh bien, le tout se décompose naturellement. C'est magique. Nous faisons du compost en grosse quantité au CIMER Écopole. Nous recevons les déchets verts qui viennent de déchetterie. Nous les broyons, nous incorporons avec les biodéchets qui viennent des cantines. Par la suite, ça passe 1 mois sur la cellule de fermentation pour que le produit se dégrade. À l'issue de ça, nous le passons en maturation. Au bout de 3 mois, nous le criblons et l'envoyons en agricole pour les agriculteurs particuliers et professionnels. Vous avez aussi du compost à toutes les déchetteries gérées par le CIMER. Et alors, elle sert à quoi la déchetterie? Bah, c'est l'endroit où on dépose les déchets toxiques et tout ce qui est encombrant. Je sais pas, comme par exemple le vieux vélo de papa. Bon, et les sacs noirs alors? Ça, c'est la poubelle où on jette tout ce qui ne peut pas être recyclable et compostable. Et ça, le CIMER, il s'en occupe aussi. Par contre, rien n'est retrié. Et c'est pour ça que c'est important, monsieur, de ne pas jeter n'importe quoi dedans. Les sacs noirs partent au centre d'enfouissement. Pour la zone du CIMER, ça représente à peu près 60 000 kg par jour, l'équivalent de 60 voitures enterrées. Et malheureusement, pour certains de ces déchets, ils mettent des centaines de milliers d'années à se dégrader. Ça fait beaucoup quand même. Ouais. Et dis-toi bien que sur 2 bouteilles vendues en France, il n'y en a qu'une qui va dans le sac de tri. Le tri doit se faire partout. Et en plus, ça coûte bien moins cher que d'enfouir les déchets. Et c'est bon pour notre planète. Donc si je mets ma bouteille dans le sac noir, elle sera enterrée. Oui, elle va mettre plus de 600 ans à se dégrader. Alors que si je la mets dans le sac de tri, elle sera recyclée, c'est ça? Complètement, elle va rejoindre les emballages et les papiers. Les matériaux seront séparés et recyclés par des usines pour au final te faire un nouvel objet. Les sacs de tri sont stockés dans l'usine, puis après on les charge directement sur un tapis roulant. Ils passent dans un ouvreur de sac qui les ouvre et les déchiquette. Puis ils sont acheminés directement dans une cabine de prêterie où il y a 4 personnes. Les 2 premières retirent les films et les sacs plastiques. Les 2 autres ôtent tout ce qui est petit carton et en plus on ôte tout ce qui est erreur de tri. Des animaux morts, on a des jouets, on peut avoir de la litière. C'est un travail très difficile et surtout très dangereux. Tu sais qu'un agent peut se couper avec du verre ou se piquer avec une seringue. Et c'est pour ça que tous les déchets piquants doivent être mis dans des boîtes spéciales. Et puis tu les donnes ensuite à ton pharmacien, soit à un infirmier. Pour en revenir à la bouteille plastique, après la cabine de prêterie, elle est acheminée vers une machine qui sépare les journaux des emballages. Les emballages passent sous un tapis aimanté qui lui retire tout ce qui est acier, puis c'est compacté dans une petite presse. Le reste des emballages, eux, vont directement sur une super machine qui permet de détecter tous les matériaux. Soit elle les souffle vers le haut, soit elle les souffle vers le bas. Puis c'est dirigé en cabine de tri où il y a un affinage manuel par les opérateurs. Une fois que tout est trié, nous, on les presse directement dans une grosse presse et ça finit en grande balle. Et donc c'est là qu'ils vont à l'usine de recyclage. Oui, c'est ça. T'as tout compris, mon grand. T'as fini? Oui. Parfait. Et hop.
Dans les usines de recyclage, on va créer de nouveaux objets comme des outils, des trottinettes, des polaires, des papiers cadeaux, des nouveaux cartons grâce aux cartons qu'on a triés dans le centre de tri. Ce recyclage va permettre d'économiser les matières non renouvelables comme le pétrole, la bauxite, les minerais de fer ou le sable. Et ce recyclage permet également d'économiser de l'énergie pour la fabrication de ces objets. Maman, viens voir, j'ai une surprise pour toi. Oui, chérie. Eh ben, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pour qu'on n'oublie plus jamais de trier nos déchets. Pas mal. T'es vraiment épatante, toi. Bon, tu m'aides à ranger. Mais tout ça, ça vient de nos placards. Tu vois, c'est bien de trier, mais je pense qu'il faut qu'on commence d'abord par réduire nos déchets. Je te le fais pas dire, trier c'est bien, mais réduire c'est mieux.